Le prétexte du manque de moyens, du tout prioritaire, longuement ressassé ici et là, est l'expression même d'une fuite de responsabilité de l'homo africanus, prompt à se morfondre et à verser dans un fatalisme mortifère et extrêmement contagieux, sans capacité à réfléchir, anticiper et orienter son action par la prospective. Là-dessus, on ne trouverait pas mieux que Gervan pour dessiner cette réalité que nous côtoyons ici et là, et même souvent dans les plus hautes sphères de l'État. Il disait en effet que nous avons l'habitude de commencer à penser sur le moment où nous ne savons pas ce qu'il faut faire exactement. C'est connu donc de tout temps. La pensée a toujours précédé l'action et c'est un principe immuable. Et faute de ne l'avoir pas compris, l'Afrique a payé et continue de payer le prix fort de ce qu'il convient d'appeler à la fois un nanisme ou une cécité stratégique, une irresponsabilité structurelle générationnelle et une inconscience géopolitique historique, ce qui se traduit par les tâtonnements et les errements dans l'élaboration et la conduite des politiques publiques. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, les faiblesses de l'Afrique, je dirais des Africains pour être plus précis, se situent en partie certes, mais essentiellement dans le manque d'anticipation stratégique et de prospective stratégique, du fait de l'absence d'une culture de la réflexion stratégique et de la planification. Assurément, l'objectif de la paix en Afrique n'est pas seulement une nécessité, mais aussi une urgence vitale qui remet sur la table la nécessaire assomption du triptyque paix, sécurité, développement. Mais alors, que faut-il faire? L'Afrique doit se réveiller. Elle se doit, dans une conscience géopolitique bien assumée, de prendre part à la théorisation et la conceptualisation du monde de demain qui, faut-il le rappeler, conformément au temps géopolitique, a commencé à être construit depuis hier et se poursuit toujours. L'émergence du continent africain, tant annoncée et espérée, ne se fera que par des initiatives nationales, puis régionales, notamment dans le domaine de la pensée stratégique. Mesdames et messieurs, ainsi qu'on le voit, il nous faut donc à la fois une métanoïa, disent les latinistes, un changement véritable, et un courage inébranlable. Et ce courage, en principe, ne devrait pas nous manquer si nous sommes véritablement des fils, des filles, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants authentiques de cette ancienne Haute-Volta qui a connu de valeureux hommes et femmes ayant marqué leur temps et le monde. À cet égard, il nous faut nous convaincre qu'une génération qui ne peut faire mieux que celles qui l'ont précédée ne mérite pas d'avoir existé ou d'exister. En créant le CSDS, nous voulons tout simplement nous inscrire dans cet impératif qu'impose notre identité de Burkinabé en empruntant la voie de la réflexion stratégique. Dans un contexte où la mondialisation est un facteur d'extinction des identités faibles, le CSDS se veut un outil pour l'assomption d'une nouvelle identité africaine, c'est-à-dire une Afrique qui réfléchit, qui prend la parole, qui parle d'elle et qui agit de façon éclairée. En effet, l'Afrique doit se faire écouter au lieu de laisser d'autres parler d'elle, tire en sa présence, comme le disait le doyen Willemant. Mais disons-le, elle sera audible par la qualité de son discours. C'est pourquoi nous appelons à l'existence une Afrique qui se bat de façon structurée, organisée et qui se donne toutes les chances de réussir le pari du développement et partant de l'émergence, tant chanté par des gens qui en réalité n'y ont jamais cru. Mesdames et messieurs, nous voulons dire que nous sommes ces ouvriers de la 25e heure, car elle a bel et bien sonné cette 25e heure. Ceux-là dont le Burkina Faso et l'Afrique ont besoin aujourd'hui et maintenant, pas hier, pas demain. Certains pourraient penser qu'il se fait tard déjà, mais nous leur répondrons qu'il n'est jamais tard. Il n'est tard seulement que lorsqu'on est dans la tombe. Et combien sont-ils ces Africains-là, morts avec leur potentiel parce qu'ils se sont découragés très vite et faisant de nos cimetières des dépotoirs de potentiel, comme le disait le révérend pasteur Miles Monroe dans son ouvrage intitulé « Un potentiel formidable ». À terme, le centre a l'ambition de réaliser le rêve de toute nation soucieuse de la sécurité de son territoire et de sa population, celui du citoyen soldat, celui du citoyen acteur de sa propre sécurité. Sa devise en elle-même traduit notre ambition, c'est-à-dire une nouvelle Afrique au rendez-vous de l'histoire. Tout en soulignant le fait qu'il s'agit pour la première fois au Burkina Faso et même dans la sous-région que des compétences multiprofessionnelles
notamment militaires, paramilitaires et civils, sont associés dans un tel projet, le CSDS, par son caractère civilo-militaire, met en perspective la dimension civile de la réflexion sur les questions de sécurité et de défense. Du reste, un article rappelait récemment que l'expertise civile en sécurité et défense n'est pas souvent reconnue dans les pays africains qui considèrent encore au XXIe siècle que la chose militaire relève uniquement de la profession. Alors, la participation des civils aux activités du centre mérite d'être soulignée, car non seulement ils vont constituer l'ossature scientifique indispensable au renforcement de la recherche stratégique en défense et sécurité par la promotion des travaux de réflexion et de recherche historique ou à caractère universitaire, mais ils contribueront à l'acquisition de savoirs spécifiques à caractère sécuritaire et à la promotion de la coopération civilo-militaire longtemps confinée aux simples intentions. Par conséquent, les chercheurs en sciences militaires, criminelles, sociales ou humaines sont d'ores et déjà invités à s'intéresser aux activités du centre, car il s'agit de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'élites pour qui ce secteur fera désormais partie des priorités essentielles en termes de gouvernance nationale ou locale.